Après Google, c'est Microsoft qui est concerné par une enquête antitrust aux États-Unis. On en profite pour faire le point sur le secteur de la tech. Je vous refais rapidement un petit point planning pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière vidéo. Donc effectivement, le but, c'est un petit peu d'organiser les publications sur la chaîne. Il y a pas mal de projets qui se développent. Donc voilà, hein, le but, c'est d'être un petit peu organisé. Donc vous voyez, le dimanche, ce sera la vidéo qui est liée au nouveau PEA qu'on construit de zéro, on repart de zéro. Donc cette vidéo-là, elle sortira le dimanche. On a le lundi la review pour le club des investisseurs rationnels, la grosse review qu'on fait chaque semaine où je réponds à vos questions, où on analyse vos actions, etc. etc. On a ensuite le suivi CTO, le suivi compte titre, aussi le compte titre de la chaîne, hein, donc qui sortira le mardi. Le jeudi, vidéo petite analyse comme aujourd'hui. Ça peut varier, c'est assez libre. Et le vendredi, les mises à jour sur les zones d'achat si besoin, toujours pour le club des investisseurs rationnels. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le club, en ce moment et jusqu'au 15 décembre, il y a une réduction, moins 50% sur l'abonnement. Donc n'hésitez pas, si vous voulez essayer un mois, bénéficier des formations, discuter avec nous, voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à le faire, vous avez le lien dans la description. Pour ceux qui s'intéressent à l'analyse technique, vous avez des offres de fou en ce moment sur TradingView. Personnellement, j'en ai profité avec le Black Friday, jusqu'à 70% de réduction sur vos abonnements, plus un mois gratuit. En plus de ça, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 15 $. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est le moment. Et oui, comme vous le voyez, la FTC, la Federal Trade Commission américaine, a ouvert une enquête antitrust contre Microsoft, hein, et ça concerne toutes ses activités. Donc c'est assez global. Ça correspond un petit peu à ce qui se passe avec notamment Google, où il y a des inquiétudes sur le fait qu'il y a un démantèlement de Google avec notamment la vente d'une partie des parts d'activité. Ça pourrait être potentiellement Chrome, Android, on ne sait pas trop encore, mais c'est dans les bacs. Est-ce que ça va se faire? Pas forcément. Pour l'instant, rien n'est sûr. Il n'y a pas de jugement qui a été concrètement applicable. Donc pour l'instant, on n'en est encore que sur des, entre guillemets, pas vraiment rumeurs parce que, c'est quand même, des propositions qui sont faites. Mais voilà, on en est là et globalement, et ben, sur le secteur de la tech en ce moment, on observe quand même en bourse un ralentissement, hein, un petit peu, ça dépend sur quelles actions, on va voir ça après, mais, un petit peu comme on a pu avoir en 2022, pour l'instant moins important. Mais on a certaines actions qui commencent à entrer dans une tendance un petit peu baissière. Alors pour l'instant, là on est sur ASML, sur le secteur des semi-conducteurs. Bon, évidemment, toutes les entreprises des semi-conducteurs qui ont une grosse part de leur chiffre d'affaires qui est liée à l'automobile, comme par exemple Melexis ou encore ST Microelectronics, toutes ces actions-là prennent évidemment très cher. Maintenant, on voit aussi que d'autres actions liées aux semi-conducteurs, comme ASML par exemple, heu, ont subi un ralentissement, hein, depuis le top qu'on a eu, cet été, finalement. Bon, ASML pour l'instant, on essaye de tenir la tendance tant bien que mal. Vous voyez qu'on est en train de bien jouer avec la moyenne mobile de 100 périodes, qui nous sert généralement quand même de bonne base, de support et puis on a notre canal haussier qui pour l'instant canal haussier long terme qui pour l'instant tient le choc. Mais voilà, hein, c'est assez volatile là depuis 4 ans globalement sur le secteur. Et si on regarde par exemple, hop, Microsoft, justement, ça fait un moment que je vous dis que à moyen terme, pardon, c'est sur la watchlist, qu'à moyen terme, et ben, c'est pas forcément magnifique. Elle est là, pardon. Donc hop, on zoome un petit peu, on a notre support long terme en jaune, la moyenne mobile de 100 périodes qui pareil a fait son travail en 2022. Et puis vous voyez qu'on est sorti, hop, de notre canal haussier qu'on avait à moyen terme depuis, hein, finalement la chute de 2022. On est sorti par le bas et pour l'instant sur Microsoft, à moyen terme, on travaille un petit peu à l'horizontale, hein, comme vous le voyez, c'est bien finalement, c'est bien matérialisé par le fait qu'on joue autour, assez proche de la moyenne, de la zone de neutralité du RSI. On passe un petit peu en dessous, on repasse au-dessus, vous voyez, on reste très proche de la zone de neutralité et on n'arrive pas à définir une direction concrète, en haut ou en bas, à la hausse ou à la baisse. Donc pour l'instant, voilà, on est en train de former un triangle de compression et on attend un petit peu pour Microsoft. On n'a pas les infos sur le post-market.
Je vais regarder ça et on trouve ça sur Zone Bourse et vous voyez qu'on perd en post-market, 1,2 pour l'instant. Donc voilà, pour moi, pour l'instant, sur Microsoft, on a une tendance qui est pas forcément ultra positive. Ça fait un petit moment que je vous en parle, c'est pour ça que je suis pas forcément encore rentré sur Microsoft. On va voir évidemment comment on réagit, sachant que pour Microsoft, hop, bon ASML, hein, comme vous pouvez le voir, en termes de valorisation, pour Guru Focus, on est considéré comme étant, dans des zones de valorisation qui sont intéressantes. On pourrait descendre plus bas, hein, ça nous arrive de descendre sur les moins 30 par rapport à l'objectif, par exemple. Et effectivement, si on regarde, bah, on a un PEG qui se rapproche des 1 à 1,25, qui est en dessous, hop, de la moyenne historique, qui se situe plus à 1,70. Et puis le reste des données correspond plutôt à la moyenne historique, hein. Et si on regarde Microsoft, hop, Microsoft, juste là. Si on regarde Microsoft, pour Guru Focus, on arrive sur des zones de valorisation qui sont plutôt raisonnables. Hop, je vous montre ça rapidement quand même. Alors, pourquoi il me fait ça? Juste là, pardon. Voilà, vous voyez qu'on est quasiment sur la médiane de la GF Value, juste ici. Et si on va regarder un petit peu, on est quand même sur quasiment 2 en termes de PEG, avec une croissance anticipée à 14 et un price to FCF à 43, ce qui est largement au-dessus de la moyenne qui se situe plutôt à 28-29. Donc voilà, Microsoft, on est peut-être un peu plus valorisé que ASML à l'heure actuelle. Maintenant, si on regarde aussi Nvidia, hop, Nvidia rapidement. Nvidia, c'est pareil, hop. Bon, c'est moins marqué, ça reste haussier pour l'instant, mais vous voyez quand même, on a quand même des phases où le marché a besoin de respirer, a besoin de se poser un petit peu. Donc, on a quand même des phases de travail un petit peu moins haussières que ce qu'on a pu connaître, après 2022 notamment, où là, on avait eu une vraie belle explosion. C'est pareil, par exemple, hein, toujours dans le secteur des semi-conducteurs, on a Monolithic Power Systems qui a énormément corrigé. Combien on a perdu par rapport au top? Hop, on a perdu 40 en l'espace de, 4 ou 5 semaines, hein. Donc, ce qui fait quand même une très belle baisse, assez violente tout de même. Donc on sent quand même qu'on a un secteur qui a besoin de respirer, qui a beaucoup monté. Apple, c'est pareil. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser les plus hauts. Ça travaille un petit peu à l'horizontale. Il y a des inquiétudes sur la croissance. On pourrait parler aussi d'Applied Materials juste ici. Voilà, qui pareil a bien corrigé. Donc globalement, on a un secteur de la tech qui a eu besoin de respirer un petit peu. Ça se ressent globalement. Après, on a des actions qui restent très haussières, comme Meta, par exemple, hein. Il n'y a pas photo. Et si on regarde, hop, si on regarde le Nasdaq, vous voyez que ça reste haussier, hein. Pour l'instant, on reste dans notre canal. On a, à plus court terme, une droite de tendance qui fait aussi son travail. Hop, si on zoome un petit peu, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça reste à surveiller, mais pour l'instant, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir. On n'est pas sur une correction de l'ampleur qu'on a pu connaître en 2022, par exemple. C'est une vidéo assez rapide, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne.